pense qu'un pays aussi stratégique que la République démocratique du Congo, les amis, devrait, pour protéger ses intérêts, et parfois au détriment des accords, je dis bien au détriment des accords régionaux, privilégier des accords bilatéraux, de pays à pays, c'est-à-dire bilatéraux, de pays à pays, pour un but précis. Dans ce registre, par exemple, j'approuve totalement, comme je le disais, ce que le ministre Jean-Lucien Boussa venait de décrire par rapport à la Zambie. Vous savez, la Zambie est un pays très stratégique pour la RDC, ne serait-ce que par sa géographie. Regardez, la zone minière en RDC, c'est à peu près ça, le Katanga et tout ce qu'il y a ici. Et il y a pas mal de minerais qui sont exportés vers vers l'Afrique du Sud, Durban, quitte à aller en Chine, voilà, en Orient et peut-être ailleurs à travers le monde. Voyez-vous? Et ce passage, il est critique aujourd'hui. La quasi-totalité de ce que nous produisons ici passe par la Zambie. Et donc, la Zambie est un pays stratégique et ça fait du sens qu'on ait des arrangements bilatéraux. J'aimerais préciser que j'approuve une telle stratégie seulement dans la mesure où nous avons une vision claire pour diversifier nos propres voies d'écoulement des exportations. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on dit, OK, la Zambie est stratégique, on va avoir un accord bilatéral. Très bien. Et puis demain, quand on aura des relations tendues avec la Zambie, quand la Zambie aura compris que de toute façon, tous les voisins de la RDC sont en train d'aller se servir, ils sont en train d'amener leurs soldats, ils sont en train d'envahir, peut-être que la Zambie, qui sait, aujourd'hui, j'imagine qu'on est au beau fixe avec la Zambie, mais qui sait quels appétits pourraient venir, et puis les Zambiens vont aussi nous attaquer, et puis on sera à couteau tiré, et puis on fait quoi? Moi, je pense qu'il faut savoir prévoir notre propre autonomie, notre propre indépendance. Et pourquoi pas donner un sérieux coup d'accélérateur, par exemple, au port en eau profonde de Banana, sur le littoral congolais. On est là, voyez-vous, la côte congolaise. On en a déjà parlé dans d'autres numéros. Nos 40 km de côte qui sont là. On sait que beaucoup de ces minerais, par exemple, proviennent de là. On est dans le Katanga, on est à l'est, partout ici. Qu'est-ce qu'on attend pour construire de véritables infrastructures? On a un fleuve qui fait ça. Et on a pas mal d'infrastructures, rails, trains, routes, rails, complètement délabrés qui pourraient suivre le tracé du fleuve ou d'autres tracés, mais en tout cas, faire tout pour que notre production arrive à être évacuée par notre propre littoral. Et d'ici, elle pourra aller vers l'Occident, si c'est vers là qu'il y a les commandes, elle pourra aller vers l'Orient. Évidemment que ça pourrait être un peu plus long que la voie directe vers Durban, mais vous savez, les amis, l'autonomie n'a pas de prix. L'indépendance n'a pas de prix. Il faut faire ce qu'il faut faire, mais c'est pas une affaire de allez, voilà, peut-être qu'on le fera. Ça doit se faire à un rythme martial, ça doit se faire à un rythme, mais alors c'est une affaire de vie ou de mort. C'est pas un luxe, le désenclavement de la RDC, les amis. C'est une affaire de survie de l'État. Prenons les cas. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Que Dieu bénisse la RDC. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.